Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais je ne me souviens pas avoir entendu aussi souvent de toute ma vie les mots conspiration, complot, complotiste et autres synonymes très courants aujourd'hui dans nos médias, sociaux ou non. Toutes sortes d'hypothèses plus ou moins étayées, plus ou moins crédibles, sont largement diffusées par les médias de toutes sortes, qu'il s'agisse de l'origine de la pandémie, de sa propagation, des solutions choisies pour y faire face. Bien sûr, il semble toujours qu'il aurait fallu faire autre chose que ce que l'on a fait. Et que dire des vaccins? Ce climat de suspicion ne fait que rajouter une bonne couche d'angoisse et d'inquiétude dans l'esprit de beaucoup, comme si la tragédie du coronavirus ne suffisait pas en elle-même. La Bible aussi relate divers contextes où il y a eu toutes sortes de complots réels ou supposés. Par exemple, le prophète Jérémie en a fait les frais, ou l'apôtre Paul, et bien d'autres d'ailleurs. Et que dire de Jésus trahi par Judas, même si cela faisait partie d'un plan bien plus vaste, bien sûr. Certes, il ne faut pas être naïf, il est bon de garder un certain esprit critique face au tsunami d'informations ou de désinformations qui nous submergent souvent. Mais face à tout cela, il y a des récits bibliques qui sont intéressants, et un d'entre eux m'a interpellé récemment. On le trouve dans le prophète Ésaïe, il y a quelques 2700 ans de cela. Et alors que la population de Jérusalem et ses environs était sous la menace d'un complot fomenté par la Syrie et les tribus dissidentes d'Israël, le prophète a tenu ses propos. N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera alors pour vous comme un sanctuaire. Une version paraphrasée le dit ainsi: ne soyez pas comme ceux qui ont toujours peur que quelqu'un soit en train de comploter contre eux, même si c'est parfois vrai. Ne craignez pas ceux qui le craignent. Si vous devez vous préoccuper d'une chose, c'est d'honorer le Dieu saint et glorieux. Il est un refuge sacré et indestructible pour tous ceux qui le craignent et se confient en lui. Dieu merci pour les hommes et les femmes intègres qui sont en position et qui sont capables de dénoncer et de déjouer les stratagèmes de ce monde quand c'est vraiment dans le souci du bien de tous. Prions pour eux. Mais si nous ne sommes pas de cela, et je ne suis pas de cela, je n'en ai pas la capacité. Alors nous pouvons, en tout cas, nous n'avons pas à craindre ce que les autres craignent et à redouter toutes ces manigances fondées ou infondées. Notre sécurité est ailleurs. En fait, tout le livre d'Ésaïe est comme toute une succession de promesses et de paroles très rassurantes à cet égard, dont celle qu'on connaît bien pour l'avoir entendue à Noël, le Messie de Handel, etc. Un enfant nous est né, on l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà qui est pour nous rassurer dans ces temps troublés où nous sommes. Un peu plus loin, au chapitre 12, il dira: Dieu est mon sauveur, je serai plein de confiance, je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je puiserai avec joie de l'eau aux sources du salut. Un peu plus loin encore, au chapitre 30, c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La foi chrétienne authentique n'est pas une échappatoire ou une fuite face à la réalité de nos situations. C'est au contraire une attitude, une perspective empreinte de lucidité et de sobriété et de confiance. D'ailleurs, c'est en parlant des temps de la fin que l'apôtre Paul dans la Bible, l'apôtre Pierre, pardon, nous appelle à la sobriété, c'est-à-dire à rester calme, modéré, loin des abus qui enivrent et qui font perdre notre lucidité. Pas mal d'actualité. Il dira: c'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance en Jésus-Christ. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière, d'avoir un amour ardent les uns pour les autres, d'exercer l'hospitalité, enfin attention aux restrictions, mais quand même. Et comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Et puis, encore ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui dira: Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Car ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais de courage, d'amour et d'enthousiasme, un esprit actif et aimant qui nous rend forts et capables d'aimer. Il nous donne un jugement sain, S-A-I-N et S-A-I-N-T, et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Beau programme en perspective.
Et puis une dernière perle du prophète Ésaïe, où Dieu dit: «Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer.» Chapitre 48, verset 18. Alors notre Père, aide-nous aujourd'hui et pardonne-nous d'avoir souvent uni notre voix à celle de toutes sortes de gens qui parlaient de beaucoup de choses qu'ils connaissaient peu. Pardonne-nous, Seigneur, de nous être souvent laissés gagner par toutes sortes de craintes, justifiées ou non. Aide-nous plutôt à ne pas vivre peureux, mais heureux. Heureux de t'appartenir, de savoir que notre sort est entre tes mains et non dans celle des hommes, quelle que soit leur conspiration, leur complot réel ou supposé. Heureux de savoir que nous avons en toi une vie abondante et éternelle, au-delà de tout ce que ce monde peut prétendre nous offrir. Notre sécurité et notre avenir sont en toi et en toi seul. Alors garde-nous d'être de ceux qui propagent le virus de la crainte et de la psychose. Pardonne-nous d'avoir trop souvent craint ce que craint le monde. Aide-nous plutôt à être des hommes et des femmes de paix, porteurs du message de la réconciliation, au nom de Jésus-Christ.